Tenabino. Ah, l'émission Bissot Family. Comment vous allez? Super. Très bien. Super. On est là, hein. C'est parti. C'est parti. Ma foutez-o matin. Ma foutée matin. C'est ça qu'on aime dans Bissot Family. Donc, le sommaire, mes petits ninjas. Aujourd'hui, c'est super parce qu'on va parler de pourquoi la communauté congolaise n'est pas une communauté. Il va falloir se poser cette question et y répondre. On va aussi demander, puisqu'on a fait déjà un peu le débat sur le mariage, tout ça, nanani, nanana, hein, on veut savoir aujourd'hui, est-ce que le mariage a une valeur encore en 2024? Et pour terminer, on va se poser une seule question. Est-ce qu'en 2024, on chasse ou alors on courtise? Alors et de quelle manière, hein? Donc ça, c'est le programme. Oui, je veux. Nous allons faire parler les mâles. C'est ça. Donc c'est ça qu'on va se poser comme question. Notre émission, je sens qu'elle va être bien chaude. Ça a bien déjà animé. bien commencé. Ça a déjà bien tiré. On est d'accord là-dessus? Bien sûr. C'est normal, il y a des chasseurs là sur la table. Il y a des Oui, chasseurs, il y a des mâles alpha, oui. Il y a des lions aussi. Il y a des lions. Il y a Donc, des lions aussi. en parlant de Lyon, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir parmi nous Nina, la jumelle des jumelles. La lionne. Hein, la grande lionne. Grande prêtresse de l'administration carrée. Elle aime les choses qui sont précises, où ça va bien, où ça va vite et c'est propre. Et les chiffres. Elle aime les chiffres. Elle aime l'argent, l'entrepreneuriat. Elle veut que notre communauté soit là-haut. Donc, Exactement. elle est en rigueur avec elle-même et avec les autres. Attention, messieurs, c'est quelqu'un de qualité et de choix. Ça va tirer fort. Moi, j'ai déjà mon blouson. John Wick. John Wick. Donc, l'antiballe est là, donc ça peut tirer tranquillement. Bienvenue Nina. Bonsoir, donc je me présente, Nina. Je suis dans l'entrepreneuriat, donc dans différents secteurs. Et actuellement, en fait, ce que j'aimerais mettre en place et en avant pour la communauté. Non, mais toi, tu veux tout balancer comme ça à l'entrée. Ouais. Non, tu attends. Tu vas être direct. Attends, suspense, attends, laisse. J'étais bien présenté, je t'ai bien lancé. Laisse, d'abord, on va... Moi, je t'ai D'accord. souhaité la bienvenue pour que tu sois à Voilà, l'aise que tu avec sois nous. à l'aise. Bienvenue. Voilà, c'est ça qu'on voulait entendre. Nous, c'est bienvenue là. Vous avez vu? Elle Ça est va là. être chaud, ça va être Elle chaud. aime les choses. Ça promet l'émission là, ça promet. Ah ouais, non, on va rien lâcher Ça là. promet vraiment. Hein. Donc Nina, vraiment, il faut vraiment que tu t'es à l'aise, t'es à la maison, prends le micro, mets-le vraiment bien comme ça. Je le mets près de moi parce que j'ai des choses à dire, Voilà, t'as des choses à dire. revendiquer et à affirmer. Hein, tu peux bien à le revendiquer, montrer. à revendiquer. Bien, montre-le, comme ça tu Déjà, revendiques. En tant que elle Congolaise. annonce la couleur. Elle va revendiquer. Donc vas-y, n'hésite pas. Donc moi aujourd'hui, c'est Comme ça. c'est un grand plaisir de la recevoir et d'être là. Et maintenant, je vais présenter aussi mes chroniqueurs qui sont là. Hein. Il ne faut pas les oublier. Cela, ceci, cela, selon, ceci. Nous allons commencer avec notre futur grand président, peut-être de la République démocratique du Congo ou peut-être même président du Nouveau Monde. On ne sait pas. Notre ami Guigui Defoité, celui qui est réformiste, politicien en qui chef. accompagne ça. Hein, faut pas le chacha dessus là. Hein. C'est Le traditionnaliste. le traditionnaliste, c'est celui qui nous a fait créer l'octogone parce qu'il a tellement de sujets qui briki qu'il faut être là. Nous voulons réformer les choses. Nous travaillons pour la communauté, nous travaillons pour l'émergence de la jeunesse de la diaspora. Pas que congolaise, mais africaine. Voilà. Tout à fait, Ça bravo. s'applaudit. Monsieur le Bravo. Président. Un très beau projet. Et nous avons ici notre touche américano-américaine, hein, l'homme qui Le relance bad la mode des boy. années 80. Hein, est-ce qu'il sait qu'on est venu au boom ba boom, de qu'il nous met sa tenue là? C'est notre grand producteur des musiques qui mélange le hip-hop ainsi que la musique congolaise. Voici le producteur des producteurs, Isma. Bienvenue à toi. Le mal. Hein, Le mal. chef des sans contacts. Hein, voilà, le chasseur des Lunettes chasseurs. noires. Et puis, on va finir avec celle que l'on nomme plus maintenant. C'est, faites attention, la porte des étoiles. Tu veux passer d'un endroit à un autre en faisant juste... C'est par ici que ça se passe. On applaudit, mesdemoiselles, Charles, s'il vous plaît. Shirley la belle. C'est la plus congolaise
des îles de parmi nous. Hein, regardez-moi cette tenue-là, ça brille. Aïe, 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 aïe. Oh là, oh là, oh là. T'as vu? L'Afrique est représentée Les sans couleurs, être représentée. les couleurs. J'adore Voilà, les dans couleurs. la couleur et un peu de taillance des îles. Non, on aime ça. On l'applaudit. Non, vraiment, vraiment. Elle est trop belle. Merci d'être là. Merci d'être là, vraiment. Et vous, mes ninjas, j'espère que vous allez passer un bon moment avec nous dans Bissot Family. Je vois que tout le monde est prêt. On peut y aller? C'est parti. On peut démarrer. On peut démarrer. Ma hein. foot On et est c'est prêts Mati. depuis. Hein, t'as vu, on est prêt. Ma foot et On est Mati. chaud, on est chaud, on est Ma chaud. foot est Ma déjà faute est Mati. Mati. Donc, comme dirait mon réformiste préféré, nous allons mettre le doigt là où ça fait mal. Voilà. Attention, c'est parti, Bissot Family. Allons-y. Donc, moi, ma question, c'était pourquoi la communauté congolaise n'est pas une communauté? Donc, ça, c'est vraiment la question générale. Et aujourd'hui, ce que je veux réellement, c'est que notre petite nouvelle qui vient d'arriver, notre grande nouvelle même, on va dire, parce que c'est quelqu'un, Nina. Alors, dis-nous tout. Alors, moi, ce que je voulais apporter aujourd'hui, c'est mon expertise, mon expérience, mon envie, en fait, pour la communauté, surtout, pour la jeunesse congolaise, de les former, de les accompagner, de les guider dans l'entrepreneuriat. Alors, de toute manière confondue, tout métier confondu, en fait, je pense qu'il y a un vrai travail de fond, de base, à faire pour la jeunesse, et pour les moins jeunes aussi, bien sûr, puisqu'on a toujours besoin d'être cadré dans certains projets. Et qu'aujourd'hui, en fait, si il y a un manque d'organisation, un manque de réflexion aussi profonde et de gestion, il faut pouvoir, en fait, les guider. Et c'est en fait mon objectif Ça, c'est ton principal. objectif. Mais comment est-ce que tu arrives déjà à avoir cette idée de te dire que je vais faire avancer la jeunesse? Parce que toi-même, tu n'es pas, Non, je suis pas... t'es pas une vieille maman. Non. Hein? Non, mais parce qu'en fait, j'aime avancer avec les gens. D'accord. J'aime être en équipe. Et en fait, pour moi, le Congo, où j'ai l'habitude d'aller régulièrement ces dernières années, D'accord. c'est aussi, je pense que ça vient de là aussi, c'est que ces dernières années, j'ai beaucoup été au Congo. Et je T'es trouve... allé là-bas pour... C'est des vacances? Nina, dis-nous ça fort. Pour le business. Mm. Pour le business. D'accord. Après le Covid, ils ont dit les tontons, les tantines, les gens de Paris, il faut venir faire le business. Donc, on est descendu au pays. D'accord. On a regardé, on a étudié et on s'est dit, en fait, on va faire monter la communauté. Pour faire monter la communauté, frères et sœurs, je vous préviens, armez-vous de patience. Regarde la caméra C'est la là-bas, patience, c'est dis-leur. la patience, le premier mot d'ordre. Parce que nous, on est des gens sans chaud. Quand t'es chaud, là, dans le business, là, ça marche pas toujours. Ça marche pas. Il faut avoir de la rigueur, il faut avoir de la patience. Et en fait, je pense que c'est aussi ça qui nous manque, un Tu cadre. dis que la discipline, ce serait quelque chose d'important aussi? Ah, la discipline, je ne sais même pas si c'est dans le vocabulaire. Il faut commencer par le départ. Si Il déjà, doit c'est pas enlever dans de le notre dictionnaire, c'est Voilà, ça? on va- Le relais, on a dictionnaire dans la Voilà, on ne va pas Hein? contrarier les esprits. On va dire seulement, on veut vous accompagner là où vous voulez aller. D'accord. Voilà, on ne va pas réfléchir plus loin. On va choisir les bons mots, les bonnes attitudes, les bons comportements et se dire, en fait, tu as un projet. Comment tu fais pour aller jusqu'au bout pour ton projet, en fait? Comment tu fais pour avancer et arriver à ton but? Mhm. Tu vois, il y a un départ, il y a une arrivée, et à l'arrivée, en fait, nous, on veut accompagner les gens pour qu'ils puissent arriver à monter leur projet, à gérer financièrement et à faire aussi leur business pour en vivre. Parce qu'au D'accord. Congo, il y a tellement de richesses Demande richesse. qu'aujourd'hui, c'est dommage qu'en fait, les gens soient dépendants soit de leur famille ou soit de politiques qui actuellement sont une politique compliquée qui n'a pas été mise en place avec de la rigueur pour moi, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Mais on est tous là pour aussi améliorer les choses, pour apporter sa pierre à l'édifice. Et aujourd'hui, c'est ça que je suis venue dire et revendiquer, c'est que chacun a sa part. Attends, tu parles, on Chacun dirait... a sa part. Oui, tu crois que tu Non. penses que tu vas t'arrêter là. On t'a attrapé, on t'a chassé, comme dirait mon ami. Il y a beaucoup de là. chasseurs, d'ailleurs, Il y a beaucoup ici. de trucs de chasseurs ici. Beaucoup d'Africains Donc, chasseurs. Donc, tu vas rester avec nous très longtemps parce qu'on a besoin de gens qui vont parler d'entrepreneuriat, tout ça. Moi, On a veux une que tu présidente, rebondisses. du coup, hein. Oui, t'as vu, je prends que des femmes de caractère hein, ici. On est là pour parler de vraies choses. Il y a des tontons là aussi Donc, qui gèrent donc, ça. tonton, Mais bon. dis-moi tout. Est-ce Ouais. que dans ce qu'elle vient de dire là, il y a des choses qui te parlent un peu, qui éveillent en toi quelque chose, de faire justement du business au Congo, puisque toi, tu es sur une compile déjà grand Congo, avec un K. Hein. Donc, ça te dit le business... comment déjà, toi, tu arrives à aborder ce travail avec les Congolais? Bah, déjà, c'est avec les Congolais de France. Déjà, c'est complètement différent.
moi, quand j'étais à Keene au mois de novembre... Faut bien parler fort de ton micro, sinon on va pas t'entendre. Décembre. Ouais. Puis je me suis occupé d'un artiste. Ouais. Donc j'ai tout mis en place, tout organisé, un ingé, un manager. Mais le problème, c'est que quand tu mets ça en place, ils sont motivés. Il n'y a pas de problème. Hein. Après, il faut mettre un cadre. Le problème, c'est le cadre. Le cadre. Après, moi, je ne suis pas resté longtemps. Je suis resté une semaine. Donc, je gérais tout à distance. D'accord. Et quand tu gères à distance... C'est plus compliqué. Au départ, non. Mais après, ouais, c'est compliqué. Parce qu'il n'y a pas la discipline. Il n'y a pas la continuité. La rigueur, comme elle disait Nina, manque de rigueur. Mais après, je me dis, moi, par rapport à ce qu'elle disait, c'est est-ce que aussi, il ne faut pas s'adapter aussi à la mentalité, même si il y a des couacs un peu dans la manière de faire et l'état d'esprit de la population. Tu veux rebondir, Charlie? Oui, c'est important de pouvoir aussi se rendre compte qu'il n'y a pas qu'une seule manière de fonctionner et qu'il faut aussi s'adapter aux personnalités. Mais c'est vrai que même en s'adaptant aux personnalités, il y a quand même une base, il y a quand même un socle qui est important de respecter parce que sinon après ça peut partir dans tous les sens. Ouais. Donc au moins respecter le socle et après sur la forme, il y a différentes manières de faire, quoi. Moi, juste pour compléter, moi je pense que faire du business au Congo en étant à distance, j'ai des conseils. Je déconseille parce que moi-même, j'ai vécu l'expérience. J'ai monté pas mal de business au Congo. Après, je me disais, ouais... Toi, tu étais partout, toi, vraiment. Oui, je suis un entrepreneur. Il faut faire bouger les choses. Oui. Mais au Congo, ils n'ont pas encore cette mentalité. Vous voyez, il y a le respect du travail et la confiance de vouloir donner quelque chose de bien à l'autre. C'est pas encore dans la mentalité des Congolais qui sont au pays. Parce que eux, une fois que tu es présent, ça y est, tu es dans des gages, tu es dans l'assurance. Une fois que tu tournes le dos, c'est autre chose. Mais tu ne penses pas que c'est partout pareil? Gérer un business quand tu n'es pas sur place, c'est compliqué partout, en fait. C'est pas juste c'est pas spécifique au Congo. Le problème avec nous sommes de la diaspora. C'est-à-dire que nous avons un pied dedans, un pied dehors. C'est-à-dire que quand tu as ton projet, tu te dis, voilà, ce projet, c'est mieux pour que ça puisse évoluer, il faut que ça soit au Congo. Ça y est, tu te lances parce que tu te dis, voilà, il y a plus d'opportunités, tu te lances. Mais au retour, quand tu n'as pas le retour favorable et que tu mets de l'argent et qu'après les gens qui sont sur place, qui t'ont fait confiance pour gérer le business, ils ne savent pas gérer ou ils n'ont vraiment pas compris la vision, mais mon frère, ça y est, tu coules. Dis-moi, est-ce que toi, tu peux rester ici en France et dire j'ouvre un business en Lituanie et ça va bien se passer? Ou au Qatar? Non, au Qatar, ou même au Maroc. Non, mais attends. Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la conception des gens. C'est comment les gens voient les choses, c'est comment les gens ils voient l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, si un Qatarien vient en France, il me dit, voilà, Guigui, je te donne 100 000, tu montes un restaurant, après tu gères. C'est-à-dire que je vais me dire... Oui, mais toi, en tant que Français... Laisse-moi arriver. C'est-à-dire que non, expérience ou pas, dans ma conception, je sais qu'une personne qui me fait confiance, qui me donne la gérance d'un bien, d'un business, je suis obligé de faire de la sorte que ces business soient pérennisés et que nous ayons des résultats. Parce que tu as une vision. Oui, exactement. Ouais. Et si la personne ne rentre pas dans ta vision, comment tu veux, à travers l'écosystème qui est mis en place au Congo, aujourd'hui, qu'il y ait une émergence concrète et réelle de se dire, en fait, je veux que le business monte. Lui, il voit son bénéfice journalier, il ne voit pas son bénéfice sur du long terme. Donc, si ce n'est pas sur du long terme, tu n'as aucune vision, en fait, qui permettra à la personne de rentrer dans ton projet et d'y adhérer, à part si tu es là, à côté, et que tu le surveilles du matin jusqu'au soir. Garde bien ton micro devant toi, sinon on va c'est pour ça aussi qu'en fait, ça ne marche pas. Et je complète tout le monde aussi, l'a déjà fait. Je complète aussi. Le problème, c'est quoi aussi? C'est que, tu vois, Guigui, comment tu parles, comment tu raisonnes, là, entre nous, c'est tout à fait normal et logique. Moi, tu me donnes un fonds d'investissement, forcément, quand je vais le prendre, c'est pour monter le business et voir sur du long terme. Et faire de l'argent. Et faire de l'argent. Le problème, c'est quoi? C'est que ils n'ont pas cette éducation-là. C'est un problème d'éducation. Le rapport au business, que ça soit, peu importe le business, dans la musique ou autre, ils ne l'ont pas. Eux, moi, quand j'ai été, j'ai vu, leur business, c'est sur le moment, des petits trucs. Un rapport à l'argent. Des petites choses sur le moment. Ils veulent manger. De la consommation tout de suite, sur place, en fait. Oui, mais c'est ça le problème. Parce que les enjeux ne sont pas les mêmes. Mais voilà, tout à fait. C'est la survie. Et le problème, c'est quoi? C'est que nous, tellement on est formatés, on se dit, voilà, moi j'ai fait l'erreur. Hein. Moi aussi, je me suis dit, production, musique, artiste, on va faire ci, je mets ça en place. Mais là où
je me suis un peu oublié, c'est me dire, ils n'ont pas le même schéma. Mais oui. Et c'est ça l'erreur qu'on fait, en fait, quand on va là-bas. On pense, on a un schéma très francophone, très français, non pas l'africain. On n'est pas sur les mêmes schémas qui fait qu'à un moment donné, ouais, mais moi j'ai fait ci, ça fonctionne pas. Faire des trucs à distance, ça fonctionne pas. Ceci, cela, c'est le schéma en fait. C'est l'éducation. C'est la question que je vois là. Est-ce qu'ils ont été formés à ça? Est-ce qu'ils ont été Ils n'ont pas formatés? ils n'ont pas éduqués. Ils sont pas éduqués pour le business. C'est ça la différence. Alors aujourd'hui, celui qui a fait la plus grosse erreur, c'est toi, Oui, c'est pas lui. eux. Exactement. Parce que C'est lui. tu n'as pas sécurisé ton business quand tu allais là-bas. Non, Aujourd'hui, ça, c'est je suis pas là. désolé, si tu prends de l'argent, tu l'envoies. Je peux finir, s'il vous Oui, plaît, vas-y, monsieur? vas-y. Merci, c'est gentil. Si tu prends ton argent et que tu l'envoies en Lituanie, est-ce que tu es sûr que ton investissement il sera au bon moment, au bon endroit? Un entrepreneur, j'ai une personne qui assume les risques, ok? Parce que moi, étant Mais est-ce que qu'entrepreneur... tu as sécurisé ton business? Oui, j'ai sécurisé mon Comment? business. Le Je pense problème, que c'est tu quoi? t'es pas posé les bonnes questions. Les problèmes, c'est quoi? Les problèmes, Comment? les problèmes, laissez-moi, est-ce que je peux Ah. développer? Est-ce que je développe? Quand je prends le capital que je ramène à Kinshasa, parce qu'aujourd'hui à Kinshasa, si vous avez remarqué, les chichas, rien que les chichas, c'est descendu dans la cité. Et c'est moi, je suis la première personne à ramener la chicha dans la cité. C'est-à-dire que la chicha au Congo, c'était resté en ville avec les Libanais. Moi, j'ai ramené le concept, j'ai ramené la chicha comme à Paris. C'est-à-dire que j'ai créé des stands dans tous les coins de Kinshasa. C'est-à-dire que Kumbuta, à Capella, partout. Laisse-moi arriver. J'ai ramené... Non. Avant que tu arrives, prends 2 secondes. Mais la Marie. Respire. Mais la Marie. Moi, je vais piquer un peu. 2 secondes. Moi, je veux savoir. Attends. Je veux savoir. Comment est-ce qu'on peut prendre notre argent, le donner à quelqu'un qui ne sait pas gérer et lui dire je te fais confiance? Comment, à quel moment, lui a déjà eu plus que, on va dire, allez, 5 000 francs congolais? Tu viens, tu lui donnes 50 000 francs congolais. Tu lui dis, tu vas monter ce bar, tu vas monter ça. Et bien sûr, il va dire oui. Frère, tu peux compter sur moi. Guigui, John Abisso, vieux Guigui. Boss. Mais quand l'argent, là, il va venir qu'il n'a jamais vu, là. Oh. Mais comment tu vas le savoir si tu viens pas le mettre dans... Mais tu le mets dans les problèmes et tu te mets toi-même dans les problèmes. Non, mais pour le savoir, c'est c'est ça que j'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé en disant un entrepreneur, c'est la personne qui accepte les risques. D'accord, c'est-à-dire que mais là, quand tu vas entreprendre, tu t'es dit, voilà, je me jette. Tu vois, c'est-à-dire que après l'échec ou la réussite, tu fais ta conclusion. Tu peux pas nommer n'importe qui tu fais ta conclusion. Dans l'absolu, je suis d'accord avec toi dans l'absolu. Mais dans le fond, toi, tu es entrepreneur. L'autre personne en face de toi, elle n'est pas entrepreneur. Voilà, c'est comme quand on a dit dans l'épisode d'avant, le mariage. Si tu as quelqu'un qui n'est pas entrepreneur avec toi, ça ne marche pas. Un exemple tout bête, tu vas te fâcher avec ta fille sur un sujet que tu vas débattre avec nous, mais elle n'a pas ton niveau pour comprendre ce que tu lui racontes. Et c'est pas parce qu'elle est bête ou qu'elle n'a pas l'éducation ou quoi que ce soit. Même un entrepreneur, j'ai envie de te dire, qui n'a pas la même vision que toi, va finir par te foutre dans la merde parce qu'en fait, il n'a pas la même vision que toi. Donc en fait, notre responsabilité, c'est de se dire, mais à quel moment est-ce que je donne ma responsabilité à quelqu'un d'autre? Elle a tout dit, Guigui. Ça, c'est un truc d'octogone, ça. Est-ce que tu sautes dans l'eau? Je suis d'accord. Je suis d'accord. Là, c'est un truc d'octogone. Trash talking, là. Moi, je vais dire quelque chose. Le bas sous. À Kin, tu vas à Kin, tu vas rencontrer des gens et ces personnes en question, ils vont te montrer les cieux et la terre. Ils vont te donner des gages. Tu vas dire non, lui, c'est le mec le plus parfait du monde. Mais il faut le mettre. Mais Guigui, il n'y a pas qu'à Kin. Même ton voisin d'à côté. Bah oui, en les mettant à l'épreuve, mais c'est là que tu découvres qui est la personne. Mais attends, ça coûte cher. Juste un exemple. Je viens de rencontrer Lucha.
il n'a pas misé d'argent sur moi, je n'ai pas misé d'argent sur lui. On est en train de voir comment on arrive à fonctionner, comment est-ce que notre collaboration peut porter. Et en fonction de ça, là, on est dans une collaboration, là, on est dans la naissance d'une collaboration. En fonction de ça, demain, on va se parler entre quatre yeux et se dire, bon, OK, ça, c'est bien, ça, c'est moins bien. Bon, voilà comment on va pouvoir collaborer. Mais je ne vais pas arriver chez lui et puis lui dire, bon, bah tiens, je te donne 100 000 balles et moi, je veux que tu fasses ça parce que moi, c'est ma vision et je veux que tu répondes à ma vision. Il ne peut pas répondre à ma vision, c'est la mienne. Je suis obligée de l'amener jusqu'à ce que je veux pour que je puisse, moi, me sécuriser sur le fait qu'il est capable de faire ça. Et pour moi, ce qui est encore plus important, à mon avis, c'est l'éducation. Toi, en tant que grand réformiste, hein, oui. tu ne peux pas fermer les yeux sur ça. C'est-à-dire que là, c'est ta vision d'entrepreneur. OK, je dois perdre de l'argent. OK, mais en vrai de vrai. T'es censé en gagner. Si tu ne sécurises pas ça en te disant à la personne à qui je confie ça, est-ce qu'elle a les capacités? Moi, si je dois faire un voyage interstellaire, je vais chez Charlie tout de suite. Je disparais. Je ne vais pas aller voir Guigui. Parce qu'il y a risque et risque. Moi, j'ai dit une chose. Est-ce que tu as cherché à former ces personnes? Non, mais oui, les personnes ont été formées. Par qui? Et comment? Par moi. Combien de temps? Je les ai eus, j'ai pris le temps de les former, de leur montrer. Une année? Non, pas une année. Un mois, 2 semaines? Parce que quand je ramène les fonds pour l'investissement, je prends un gérant. Le gérant en question, c'est une personne que je connais déjà, que j'ai eu le temps de parler avec lui, qui m'a montré. Laissez-moi arriver. C'est un de tes cousins? Non, c'est même pas de mes cousins. J'ai eu à changer trois gérants. Non, les téléspectateurs m'écoutent. Peut-être qu'il y aura un qui va regarder l'émission et qui va dire si. Mais Guigui, c'est des personnes que j'ai connues à Kinshasa, que j'ai fait confiance, que 2-3 personnes me l'ont présenté. Que ouais, ils m'ont dit voilà. Guigui, t'es quelqu'un de formidable. Moi, tu viens vers moi. Moi, qui a fait des affaires, et en plus, je suis très malin. Tu me dis, tu parles comme ça face à moi, je veux dire, mais t'es un mec génial. Je t'aime. On va faire de l'argent, mais ça se trouve dans l'argent qu'on va faire. Moi, j'ai toujours dit. Mais non, mais en fait, là où je veux en venir, c'est que là où je veux en venir. Là où je veux en venir, c'est que quand on t'écoute, c'est. Nina, salut, ça va? Comment tu vas? Très bien. Très bien. J'ai envie d'investir, j'ai 100 000 € à te donner. Voilà, je suis la femme qu'il te faut. Fais-moi confiance. C'est juste que je ne suis pas rentré dans les détails. Mais quand je dis que j'ai mis quelqu'un, c'est pas une personne que j'ai ramassée dans la poubelle et comme ça. C'est une personne que avec le temps. Non, c'est une personne que j'ai connue, que j'ai côtoyé un petit moment. C'est une personne qu'on a eu des échanges. C'est comme quand on fait les recrutements ici. C'est-à-dire que tu viens, tu te présentes, tu te vends. Tu vois, la personne qui... Non, c'est pas de vendre du rêve. C'est-à-dire quand tu es devant le recruteur, tu te vends, tu fais expliquer à la personne que voilà, je suis apte. Excusez-moi. On est d'accord avec toi, en fait. Excusez-moi. C'est pas grave de se tromper de personne. Oui, moi j'assume. Aujourd'hui, j'ai perdu les capitaux. Mais là, moi, Maï, là, on va faire la pause publicité. Je vais avoir le temps de manger mon chocolat. Il y a chocolat et regardez le chocolat. On remercie Tikao. On va faire notre pause publicité, parce que Guigui, aujourd'hui, mon gars Guigui, je me désolidarise. Mais je pensais que tu voulais je veux continuer, je veux voter. Non, moi je suis quelqu'un quand même de fair play. Même si sur ce sujet-là, il va retourner travailler un peu ça, il va revenir avec des Non, moi j'assume. Moi j'assume. On prend une petite pause. On se voit après la publicité. On peut montrer les chocolats, s'il vous plaît. Ouais, on peut montrer ce chocolat, s'il vous plaît. Pause publicité. C'est possible ou pas? Tikao, je vous vois après la pub. Et Tikao. Merci à vous. Nous allons continuer ce petit périple juste après. On peut faire voilà. Super. Il va mettre. Super, voilà. Voilà, c'est plus sexy quand c'est elle qui monte. Voilà. C'est plus vendeur. Parce que Guigui là, d'habitude, mais là, il a dit qu'il était prêt, mais il brille. On va te surveiller. C'est pour ça. Bon, on se revoit juste après, mais une petite ninja. Nous, on continuera le débat hors caméra. On a même pris plus de temps, mais c'était bon. Allez, à tout à l'heure.
retour sur le plateau, mes ninjas. C'est animé. Ça parle de j'ai perdu de l'argent, j'ai pas perdu de l'argent. Maman, m'a fouté Mathieu. C'est vif, c'est Aïe, vivant. aïe, Guigui. Hein? Je trouve que c'est vrai que ma veste John Wick. Parce que les Ça chauffe. Moi, toujours mon petit blouson John Wick, parce que comme ça, quand ça tire, on je évite peux les arrêter balles. les balles. Hein, je peux, mais vous là, je peux te prêter. Dis-moi la prochaine fois, je ramène. Mon tailleur, il est prêt. T'inquiète, on est confiant. Vous êtes confiant, Ouais, d'accord. on est confiant. Donc, on était sur cette histoire de. On va la continuer un petit peu, cette espèce de fameuse Investissement au bled. Histoire sans fin. Mais c'est une histoire sans fin. Mais justement, est-ce que ça reste dans la lignée de pourquoi on n'est pas une communauté? Non, pas du tout. On est une communauté. C'est dans les affaires. Les affaires, c'est comme ça. Soit tu gagnes, soit tu perds. On n'est pas une communauté dans les affaires. Faut avouer. Et je pense que quand je parlais d'éducation, toi, tu parlais d'investissement. Tout à fait. Moi, je dis que l'investissement, pour pouvoir pallier à l'éducation, il faut mettre une formation. C'est ça. C'est important. Faut Il faut cadrer. mettre des écoles de formation. On n'est pas une communauté. Je vais donner l'exemple. En aparté, on parlait avec Nina. On prend différentes communautés, les Afghanistan, les Pakistanais, ceux de l'Afrique de l'Ouest. La Syrie. Aujourd'hui, c'est le pack, ouais. Quand ils veulent monter une affaire, une boutique, ils font une quête. C'est-à-dire, moi, Nina veut monter une boutique. Cantine. Voilà, une cantine. Je lui donne tant. Elle va investir. Le bénéfice, tu le remets. Guigui, tu veux monter? Tiens. Nous, on n'est pas une communauté dans le business. Et ça, il faut se le dire et il faut se l'avouer. Mais est-ce que c'est un manque d'argent? C'est pas un manque d'argent, c'est un manque d'éducation mentale. Qu'est-ce qu'on a comme argent? Moi, je pense qu'on a de l'argent. Après, il n'y a pas une réflexion assez poussée. C'est-à-dire qu'il y a une réflexion, je vais monter un business. Mais en fait, quand tu as fini ta phrase, ta réflexion, elle est finie. Donc, à partir de là, en fait, ça ne peut pas marcher parce que ici, quand tu as un projet, tu penses ton projet, tu fais un business plan. Prends-le avec toi. Tu fais un business plan, tu mets les choses en place, tu réfléchis. Si tu peux, tu demandes de l'aide. Et en général, moi, j'ai dans ma famille des gens qui sont commerçants. Et moi, je sais par formation qu'en fait, pour être commerçant, il faut que ce soit en famille. D'accord. Ouais, Même si ta famille ne vient pas travailler dans ton business, ils vont donner un coup de pouce, te donner peut-être 1000 ou 2000 euros, te dire là il faut faire comme ça, là il faut faire comme ça. Ils vont te donner une expertise, ils vont te soutenir quand ça va pas, même si c'est que psychologique ou mental, te dire il faut continuer, là il faut que tu fasses ça, là t'as mal fait, c'est pas grave, tu tombes, on se relève. On se relève. Déjà, le mot on, ça veut dire c'est une unité. Et s'il n'y a pas cette unité-là, en fait, quand tu fais un business avec quelqu'un que tu connais pas, et même, je dirais même, c'est pas une question de famille, parce que en Europe, on a une autre mentalité qu'en Afrique. En Afrique, en fait, ils se disent, en Europe, on a beaucoup d'argent, donc on va profiter de ceux qui sont... de l'autre côté. Ouais, voilà, l'inverse. En fait, ils vont profiter de ceux qui sont en Europe pour, justement, soit manger. escroquer... Non, manger. Voilà. Ils ont faim. Ils ont faim maintenant tout de suite. Donc aujourd'hui, tu vois, moi j'ai voulu monter un business, on voulait ouvrir un magasin. Comme par hasard, quelqu'un me propose « Ah oui, je vais ouvrir un magasin. Ah oui, tout de suite. » Le lendemain, j'ai trouvé des boutiques. Il faut tant de caution. Ça va nous coûter ça. Après, j'étais là, je me suis posée avec ma sœur, j'ai dit « Attends. » En fait, elle veut que je sois sa vache à traire. Sa jumelle. Voilà. Est-ce que c'est leur faute aussi? Quand tu la vois, tu vois double. Est-ce que c'est de leur faute? Moi, perso, je leur en veux pas. Hein. Ah non, mais moi, je leur en veux pas. Mais après, en fait, c'est le jeu. C'est le jeu. Justement, c'est le jeu. Dans l'explication, justement, c'est pour ça que je pose cette question. C'est énervant, nous, en tant que... Et moi, je trouve même pas c'est énervant, c'est Européen. légitime. C'est légitime parce qu'ils te voient, t'arrives, t'as déjà des biens, t'as déjà des belles choses que t'as amenées. Parce qu'en fait, tu t'es saigné un petit peu. Tu vois, tu t'es dit, je pars en vacances, je me fais plaisir. Voilà, je vais emmener la famille là, je vais les faire profiter. C'est même pas ça, c'est d'où tu viens déjà pour commencer. Déjà, c'est psychologique. Ça veut dire que c'est mental. Ça veut déjà dire posé un cadre. Déjà. Ils ont l'impression T'as les poches remplies déjà. Donc, voilà. quand Sous ton lit, en fait, t'as des mâles. Tu viens, tu prends l'argent, vas-y, toi t'en veux, allez, tiens, prends ça, allez, paye des boissons, allez, viens manger. Tu vas au Congo, des fois, à 6h du matin, t'es déjà en train de dormir, à 6h du matin, ils sont déjà en train de faire la queue devant la parcelle. Et on te dit qu'il y a des gens qui t'attendent. Il y a des gens qui t'attendent. En fait, tu m'attends pourquoi? Je te connais même pas. Ah, je suis ton oncle de ceci, t'attends de cela. Je connais personne en fait. Moi, je suis juste venue faire mes vacances. Alors, qu'est-ce que tu fais dans ce contexte-là et dans cet écosystème-là? En fait, comment tu
tu trouves ta place pour faire ton business. Alors, le truc à faire, c'est de se dire, OK, tu es de ma famille, tu as envie de faire un business, OK, c'est quoi ton projet? Et là, toi, tu étudies son projet et tu lui dis, bon, je vais t'aider à tant de pourcents, je vais te donner 1 000 euros, je vais te donner 500 euros, je vais te donner 200 euros. Peut-être je vais te dire, commence avec du pain, va vendre du pain ou va prendre des cacahuètes. Il y a des gens qui ont acheté des parcelles. Hein. C'est bien les macas, là. Ouais, le charbon. Il y en a qui ont acheté des parcelles comme ça. Il y a des mamans africaines avec des cacahuètes. Il y a des ethnies, ils ont construit des maisons. Mais moi, j'ai vendu du charbon. J'ai fait du charbon, moi. Mais t'as charbonné, puisque en même temps, on a essayé de t'escroquer. Donc, il faut charbonner, tonton. Moi, j'ai eu plusieurs casquettes. Moi, j'ai eu plusieurs casquettes. Moi, dans tout ce qui est entrepreneuriat, je n'hésite pas. Ceux qui me connaissent, ils savent que je suis une personne, je charbonne. Moi, là où on dit qu'il y a l'argent là-bas, j'y vais. Que ce soit ici au bled, je mets mon temps, je mets mon énergie. L'objectif, c'est de pouvoir créer de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que l'économie, l'entrepreneuriat au Congo, c'est une question d'éducation. Nous, déjà, nos parents... Mais il n'y a pas cette éducation, c'est ça. Exactement. C'est pour ça que je dis, il faut que nous puissions réformer les choses. C'est ça le rôle que nous devons jouer. Justement, c'est ça. Moi, c'est cette histoire d'éducation. Donc, on comprend bien, pour que vous résumiez bien le sujet qu'on voulait ici, c'était de se dire pourquoi on n'est pas une communauté. Mais je pense que là, on répond clairement à ça. Il n'y a pas d'éducation, on n'a pas de racines. Il n'y a pas de cadre. Il n'y a pas de cadre. Il n'y a pas de cadre commun. Il n'y a pas de cadre. Formation. Non, mais même cadre. Il n'y a pas d'unité, même. Même cadre commun, il n'y en a pas. Je vais revenir à vous, mais Shirley, tu dis rien comme ça. Ouais, je vais tout vous dire. Ouais, dis-nous tout. Là-bas aux Antilles, c'est comment, c'est quoi, qu'est-ce que tu... de ce sujet-là, qu'est-ce que tu en penses? De toute manière, peu importe où c'est, comme tu disais, hein, tu peux monter ton projet, enfin essayer de le monter dans un autre pays. C'est compliqué parce qu'en fait, pour créer une communauté, il faut déjà partir d'une même vision. Il faut avoir, pour créer une unité, il faut avoir une même compréhension. Et les mentalités, elles sont différentes. Il y a la mentalité quand tu vis directement sur place, la mentalité quand tu vis ici. Il n'y a pas la même souche, on va dire. Il y a une ouverture d'esprit qui est plus grande quand tu es en Occident parce qu'il y a beaucoup de cultures qui se mélangent. Donc, on ne reste pas avec les mêmes. Ouais. Avec les mêmes. Donc, il y a une ouverture qui est beaucoup plus vaste que quand tu es chez toi, dans ton coin, avec les mêmes personnes. Donc, il n'y a pas cette même évolution. Ça ne veut pas dire que c'est moins bien. Ça veut juste dire que la compréhension, elle est différente. Donc, pour monter un projet dans un autre pays, même si c'est notre pays d'origine, c'est important de pouvoir prendre en fonction de la personne qu'on a en face de soi, à la hauteur de ce qui est là-bas. Ouais, dans sa réalité. Dans sa réalité. Voilà. Et c'est pour ça que l'éducation, c'est bien. Mais là, encore une fois, Mais ça explique pourquoi la communauté n'est pas aussi soudée. Parce que finalement, il y a beaucoup de déceptions. Est-ce que vous sentez ça? Il y a une communauté qui dit, bon, tel enfant de tel quartier, on réunit de l'argent, on l'aide à ouvrir ça, ou c'est totalement indiscipliné? Aussi chacun pour soi et Dieu pour moi aussi. C'est aussi compliqué. Ouais. Je ne dis pas que ça n'existe pas, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, il y a beaucoup de personnes qui ont mis des choses en place pour faire justement bouger les choses et faire grossir la communauté, faire grossir le business aux Antilles. Mais c'est vrai que ça reste encore compliqué. D'accord. Et pour vous, les Congolais, est-ce que vous ne pensez pas que c'est plutôt le fait que les Congolais sont plus dans la musique, qu'on n'a pas de communauté, ou c'est un faux débat parce que la musique rassemblait justement les Congolais et c'est depuis que les combattants ont tout cassé qu'il n'y a plus de communauté, parce qu'avant, des gens comme par exemple Kofi, Papa Wemba et tout ça, ils remplissaient les salles sans publicité, sans rien, en claquant des doigts. Dès qu'il annonçait, pop, c'était rempli. Donc là, on sentait qu'il y avait de l'argent. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que ça devient un peu plus compliqué pour la génération de Attends, parce que moi, je ne suis pas congolaise, mais moi, j'ai grandi avec Kofi. Et Kofi, c'était pas non plus... OK, il rassemble des gens, mais même au sein même de son groupe, que ce soit pour les danseurs, etc., c'était pas le meilleur businessman, quoi. Il n'était pas très bienveillant, il n'était pas... Bon, c'était pas forcément la personne à suivre. Donc oui, il a ramené du monde,
je sais pas pour aujourd'hui s'il fonctionne toujours, mais j'imagine, moi ça fait longtemps que il résiste, on va dire, que j'écoute plus sa musique. Fally a réussi à s'échapper avec son aval, on va dire. Mais je veux dire, même par rapport à ce qui se faisait avant, il y avait quand même une discorde qui existait déjà. Donc, est-ce que la musique rassemble? J'en sais rien, parce qu'il y en a toujours qui veulent, avec un espèce d'ego, se dire que moi, je suis le nouveau roi du Congo, moi, je suis le nouveau ci, moi, je suis le prince de tel endroit. Donc, ça... Mais quand même, on dit... Il y a un petit côté où ça divise aussi. Hein. Mais c'est mis en lumière différemment aussi, parce que maintenant, avec les réseaux sociaux, à l'époque, il n'y avait pas ça. C'était pas mis comme ça en avant. C'est ça, c'est Nous, c'est ce qu'on voyait à la télé, c'était les cassettes vidéo, c'était Château Rouge, où les tontons, les tantines, elles allaient là-bas, elles étaient à manger. Donc, du coup, on parlait de musique. Tu avais des magasins où tu achetais des DVD, non, des VHS. VHS, pardon. Après, je vais trop vite, là. Si, après, les DVD, trop vite. Voilà. Après, ça a commencé avec les VHS. Ouais, VHS. Parce que moi, j'ai grandi avec une collection de VHS où ça et les même... spectacles comiques. Mais finalement, vous avez vu que quand même, à cette époque-là, même si on peut dire... D'ailleurs, Fusion Abisso, Grand Mopao, quand tu veux, tu viens ici pour expliquer à tous ces jeunes d'où ça a commencé et où... on va l'inviter. Oui. On va t'inviter. Oui. Écris. On l'entend à l'émission. On l'entend à l'émission. C'est mon ancien, on va l'inviter. Mais vraiment, l'idée même de l'entrepreneuriat, parce que pour moi, lui, c'était une vraie machine. Avec ses groupes, Quartier Latin, tout ça. Il a vraiment créé des choses. Et il y avait des déplacements, des visas pour tout le monde. Un cadre, une organisation. Il y avait une organisation. Ouais, donc c'est pas une petite chose. Juste là-dessus, c'est pas une petite chose. Et comme elle dit, on avait les DVD, les cassettes, on allait à Château Rouge pour aller là-bas. On rencontrait d'autres personnes là-bas, on discutait. Donc là, il y avait vraiment, à ce moment-là, je pense, une vraie communauté qui était autour de la musique. Donc pour moi, aujourd'hui, la question est-ce que tous ces gens-là, finalement, n'ont pas tellement la fibre, financière, parce qu'elles sont trop restées sur l'aspect, on va dire, communauté culturelle, la distraction, on va dire, la communauté culturelle. Donc finalement, ils se disent, bon, si moi je peux aller à mon concert, écouter ma musique, c'est bon. Après, je fais, comme on dit, mon petit côté salarié pour acheter... Maintenant, c'est quoi? On achète des places de CD, puisqu'on n'achète plus de cassettes, on n'achète plus de trucs. Donc finalement, on ne vient pas de perdre quelque chose quand même, là-dedans? En fait, moi, je ne pense pas qu'on a perdu quelque chose. Alors, je laisse la parole à mon ami, d'abord, parce que je prends beaucoup la parole. Faut reformuler, en fait, la question, en fait, là, parce qu'en fait, j'entends les avis de chacun. Ah ouais, ça me perturbe. Ça me perturbe. La musique, alors, la musique, pour reprendre à la première question, la musique, c'est quelque chose de rassembleur. Ça, on ne peut pas le dénier, c'est universel. Okay. C'est indéniable, d'accord ? Maintenant, les acteurs dont on parle, eux, à partir du moment où ils sont rentrés dans un business musique, c'est pour leur propre bien à eux, en utilisant les personnes pour pouvoir les élever et ensuite diffuser la musique afin que les gens, dits publics, consomment. Donc forcément, ça génère de l'argent pour la personne. On a parlé de Kofi, de Fally, tout ça. On ne peut plus parler enfin, si, il y a un business, bien sûr, mais c'est de l'entre-soi. Mais attends. C'est pour ça que... Je suis d'accord avec toi, mais en même temps, je ne suis pas d'accord avec toi. Parce qu'aux États-Unis, un artiste, et c'est bien pour ça qu'ils ont tous des problèmes aujourd'hui, c'est un contrat avec une maison de disques et ça fait vivre 35 à 40 personnes. Sans tourner. Oui. Et quand il y a les tournées, on multiplie ça par 10 parce que tu fais bosser des salles de concert, la sécurité, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc c'est un véritable business. Mais l'industrie musicale aujourd'hui, c'est pas comme celui d'hier. Ça, c'est gros. Et puis ça, c'est pour les artistes qui fonctionnent bien. Entre-temps, il y en a qui se sont fait arnaquer, d'autres qui sont partis avec l'argent, etc. Il y a un moment, il y a des... Non, mais ça, c'est comme dans tous les business. Parce qu'à l'époque, il y avait des groupes. Aujourd'hui, il n'y a plus de groupes. Aujourd'hui, c'est des chanteurs individuels qui ramènent son accompagnement. De toute manière, Guigui, la finalité, c'est que tout l'argent généré de tout ce concept de business, c'est les maisons de disques ou les labels indépendants. Ça, on va le dire. Maintenant... Pour reprendre à peu près, oui, la musique, on va revenir sur la musique congolaise, les Fally, les Kofi, surtout les Papa Wemba, les Kanda Bangoman, qu'on oublie, et tous ces anciens. Oui, dans la communauté, ça a permis de créer du lien social,
pendant les fêtes, les événements, mariages, les veillées. Et puis nous, on a grandi aussi, nos parents, le samedi, le week-end, le dimanche. Oui, ça crée du lien social et ça a amené une culture. Oui, sur ça, ouais, par rapport au lien. Mais Ouais, ça... tu vois, finalement, la communauté congolaise, c'est une communauté culturelle. Tout à fait. Parce que imagine-toi qu'on est parti de l'entrepreneuriat, mais aujourd'hui, si toi tu montes un truc de porc, qui va venir te suivre? Ou alors tu veux faire comme on dit chez nous, des ngombe. Qui va te suivre? Ou alors tu veux faire du maïs, tu veux les planter, pourquoi tout ça. on ne le suivrait pas Mais attends, non, mais je parle de la masse. Ils vont le regarder 5 minutes, tu veux dire, ah ouais, d'accord, ok. Bon, Guigui, je vais t'aider demain matin. Il fait 1, 2. Après, il dit, ah, Guigui, Yopé, c'est quel moussala ça, hein? Non, mais Yopé, de toute façon, tu veux pas faire la musique, toi aussi? vit autour de tout ce qui est culturel, tu vois. Nous ne pouvons pas être une communauté et ne pas affirmer notre culture. C'est-à-dire que l'image de notre communauté va de soi avec notre culture. Et c'est à la base, c'est la base même de la communauté. Attends, je vais te poser une question. Alors, je vais poser une question à vous aussi qui nous regardez. Envoyez-nous des messages et dites-nous, pour vous, la communauté congolaise, c'est quoi sa base? Est-ce que c'est la culture? C'est la culture. Pourquoi est-ce qu'on ne la développe pas? Non, il faut nous mettre dans les commentaires. Qu'est-ce qu'on oublie? L'histoire avant que le colon arrive, moi depuis que je fais le projet Grand Congo, c'est comme ça que j'ai commencé à comprendre, quand les premiers colons sont arrivés, ils ont vu une économie au sein du royaume. À la base, on est une communauté économique. On a créé un royaume autour d'une économie. Le fer, tout ce qui était les métaux précieux, les échanges économiques. Après, une fois que la colonie, les colons ils sont arrivés, qu'ils ont détruit tout ça, oui, tout ce qui nous restait, c'est cette culture. D'accord, donc toi, c'est par nécessité pour laquelle on avait déjà ça en nous quand même. Bien sûr, on avait ça en nous. Parce que quand on a reçu la semaine dernière Dana, c'est bien ça? Oui, lui, il nous a expliqué que depuis tout petit, il fait la musique et déjà, il gravitait dans un monde artistique, qu'il a créé des choses autour de ça, qu'il lui-même, il vivait grâce à ça, qu'il a pu prendre sa place dans la famille grâce à ça. Donc finalement, non, les Congolais, nous, c'est la musique. Hein. Arrêtez de vous mentir. Fondamentalement, je pense que le Congolais est artiste. Voilà, alors, il se révèle à travers la musique, mais à travers plein d'autres choses. Mais son point fort, c'est la musique. Ok. Donc, c'est pour ça qu'on a les maîtres Gims, il y a une liste affolante d'artistes ici. Donc, finalement, tout ce qui est technologie, tout ça, on dort. Et pourtant, on a tout ce qu'il faut pour faire ça. Moi, j'ai dit, on a inspiré toute l'Afrique et même une grande partie du monde à travers la musique. Donc, c'est déjà notre force. D'accord. Si les gens veulent dire aujourd'hui que peut-être par rapport à l'entrepreneuriat propre, ça veut dire de développer d'autres idées, parce qu'en fait, il y a aussi une problématique chez le Congolais, c'est que quand il va décider de vendre, de vendre peut-être... Makala ou... Voilà, je vais faire pareil. Je ne vais pas dire je vais vendre du maïs, non, je vais faire moi aussi Makala. Tu vas dire tu vas ouvrir un exotique, je vais faire pareil. Non, en fait, il faut que chacun ait la possibilité de se mettre en avant à travers son projet personnel et pas un projet collectif. À travers sa vision. Il faut divertir c'est des projets collectifs. Voilà. C'est exactement ce qui se passe dans la musique. Quand Fally réussit, tout le monde veut aller dans la musique. C'est des suiveurs. C'est des suiveurs. D'accord. Donc vraiment, pour nous aujourd'hui, on doit faire un travail là-dessus alors. Il y a un travail de fond à faire et il y a aussi, moi je dis qu'au départ, au-delà de l'entrepreneuriat, en fait, faut mettre dans la tête des gens que chacun est capable de faire quelque chose. Et en fait, je pense que la problématique, elle est tellement profonde qu'elle part d'une racine où déjà, quand tu es dans ta famille, on ne te dit pas « Ah, peut-être que c'est quoi ton idée ?» Moi, si demain j'ai des enfants, je vais leur dire « Alors, c'est quoi ton projet ?» Tu vas avoir 5 ans, je vais te dire « Ok, tu vas à l'école, ça, c'est ce que tout le monde fait. » Toi, tu vas pas faire comme tout le monde. Tu vas aller à l'école, mais en plus de ça, c'est quoi ton projet? Et à 5 ans, à 6 ans, à 7 ans, et je vais pas lâcher, tu vas me trouver un projet et tu vas tenter des choses et tu vas te casser les dents. Et c'est ce que je veux que tu fasses pour que quand tu es 16 ans, quand tu as 20 ans, tu aies un projet en fait, qui vraiment te corresponde, qui soit réellement ta pensée profonde et qui en fait te permette de t'épanouir et qui te permette un jour peut-être de devenir patron.
C'est ça mon objectif pour le Congo. C'est un très bon objectif. Maintenant, nous, on veut savoir le réformiste. As-tu une solution pour nous? Parce que c'est ça. C'est pour ça qu'on l'a amené ici. Hein? Parce que déjà, on a ici une future ministre aussi du travail. Hein? On n'est pas à la cour des miracles ici. Hein? Donc, il faut arrêter de vendre du rêve aux Congolais, de les mettre en avant avec de l'argent que tu balances. Non, si tu manques d'argent, il y a plein d'associations qu'on peut aider. Donne l'argent. C'est la raison. C'est la raison. C'est la raison. Tu m'as fâché. Le but de cette émission. Quand vous voulez faire des choses, elle a besoin d'argent. Et là, tu viens de distribuer l'argent, là. Le but de cette émission, c'est vraiment atteindre une grande population de la communauté congolaise. On n'a pas besoin d'atteindre une grande population. Nous sommes un grand pays. Non, l'histoire de grand pays, il faut laisser ça de côté. Le plus important, on a compris qu'il y a un mal. Il y a un mal au sein de la communauté et nous devons trouver des solutions pour guérir cette maladie. Alors, arrête-toi là. Cette maladie, c'est quoi cette maladie? Donne-moi le nom de la maladie. Le complexe, le manque identitaire, c'est ça la maladie du Congolais. Et nous devons, à travers cette émission... Monsieur le Président, s'il vous plaît. Monsieur le Président, donc calmez-vous. Là, nous allons faire la page... Ça chauffe. Attendez, on va faire la page publicité, parce que là, je vois que le Sénat est très chaud. Le Sénat Family est très chaud. Et donc, on se retrouve juste après la publicité pour écouter quelles sont les solutions que notre futur président nous propose. D'accord? Donc, je vous... Allez-y, je te regarde. Moi, je suis prêt, moi. Donc, on se retrouve juste après le petit ninja. On va continuer. Un homme à terre. À tout de suite. Bon, alors on est en direct ici. Je peux vous dire que notre gouvernement. On a un gouvernement ici, c'est sûr, le Sénat, le gouvernement, il est fâché, quoi. Il est fâché grave. Hein. Nous avons notre Nina qui est avec nous, on va l'applaudir vraiment bien fort. Ça fait vraiment plaisir de t'avoir ici. Du travail. Il gaspille l'argent public. Il gaspille l'argent public. Non, je le dénonce, c'est un gaspilleur d'argent public. Et de l'autre côté, notre futur président, il est là, Guigui. Notre politicien. De Poitiers, notre politicien à nous. Nous avons Shirley, franchement la belle. La belle des îles. Notre porte, on traverse, c'est parti la porte des étoiles. Et ici, là-bas, Isma. L'homme à lunettes, à la casquette. Il ramène le look à l'ancienne, l'américain. La musique et le son de l'Afrique. Exactement. Le Congolais américain. Le grand Congo. C'est ça. Donc nous, avant de repartir sur le mariage, parce que tu avais déjà commencé un peu ça, je voulais rebondir, mais comme là, c'était chaud, là. Donc, on veut savoir... mais là, on a un gouvernement en face, là. Un gouvernement qui est chaud. Ouais. Donc maintenant... Les motivés, quoi. Eux, quand on va les prendre, il faut que c'est l'un en face de l'autre. Ça va tirer. Donc, mais ça, ce sera pour un vrai live. Je vais la calmer. Guigui. Trash talking, ça a commencé. Troisième round. Troisième round. Donc maintenant, tu vas me dire, quelle est la solution ? Quelles sont tes solutions? Moi, j'ai dit, cette émission est dédiée aux réformes. Pourquoi aux réformes? Parce que la communauté doit évoluer, la communauté doit changer. Et pour changer les paradigmes ou pour changer les choses, il faut que nous ayons la même vision sur un sujet que nous tous, nous sommes d'accord sur ce. Donc, c'est-à-dire que je voulais dire, il faut que chaque personne de la communauté puisse dire, voilà, il faut que les choses changent. Moi, quand je parlais de l'entrepreneuriat, tu ne peux pas être entrepreneur sans passer par le chèque. Toute réussite d'un homme ou d'un entrepreneur, tu dois à un moment donné passer par le chèque, parce que donc, le chèque... On ne perd pas, on apprend. On apprend. C'est des paroles de politiciens, ça. Non, c'est pas de paroles, c'est du réel. C'est du réel. Pourquoi? Parce que quand tu tombes, tu te relèves, tu sais que voilà... Là-bas, je ne dois pas passer à gauche, mais je dois passer à droite.
Exactement, ça donne de réflexe, tu vois. C'est-à-dire que tu pourras pas refaire la même bêtise 2-3 fois. Les gens qui disent que voilà, moi, dans les affaires, je dois toujours gagner, j'ai jamais perdu, ça c'est du mytho. Il faut être prudent. Ça c'est de la démagogie. Et pourtant, dans le réel, dans la vie réelle, à un moment donné, on tombe et on se relève, on reprend la route. C'est comme ça qu'on vit. Et dans la communauté congolaise, laisse-moi finir, dans la communauté congolaise, nous avons un problème. Et ces problèmes-là doivent être réglés au sein de la communauté. Nous devons toucher là où ça fait mal. Nous devons dire des choses qui nous dérangent, que les autres pensent tout bas, et nous les disons tout haut. Voilà, bravo. Mais ça change rien. Ça change rien sur le sujet. Excusez-moi. Attends, Nina. Moi, c'est juste la question du businessman, c'est le dicton savoir perdre pour mieux gagner. Qu'est-ce que tu en penses de ce dicton-là? Oui, moi je l'ai vécu et je trouve que c'est vrai. C'est parce qu'on ne perd pas, oui. On apprend. Mais on apprend, on ne perd pas. Excusez-moi. Maintenant, moi, je veux que, ma chère, tu me notes ça. Il me faut un octogone où Guigui va répondre à ma question. Vous êtes d'accord qu'il nous a mis des vrais octogones, ça, c'est le troisième que j'attends là jusqu'à présent. S'il vous plaît. Attendez. Il faut qu'il vienne dans l'octogone et il nous dise c'est quoi les solutions. Parce que, ok, il a donné des messages. Tu mets qui en face? Qui on peut... on va mettre Nina. J'attends que ça. J'attends que ça. Ça va péter. Parce que ta thèse, ça va barder. Moi, je dis pour moi, tu es toujours dans l'analyse. Ta thèse et ton antithèse, mais dans la réalité, tu n'y es pas. Voilà. C'est tout le problème et toute la problématique. C'est la raison pour laquelle les 4 janvier 2025, on organise une conférence débat sur l'entrepreneuriat de la jeunesse congolaise et de la diaspora africaine. Venez l'écouter. Venez, vous aurez des réponses en temps réel sur tout ce que Nina me demande. Venez écouter sa réalité. Voilà. L'octogone est prévu. On va continuer à faire de toute façon la publicité jusqu'au 4. Pour confirmer que c'est gratuit, mais il faut c'est sur inscription. C'est sur inscription. Voilà. Mais maintenant, nous, on veut la réponse des réformes. On veut le discours, il est motivant. Il peut nous aider à déterminer, mais je n'ai pas la solution. C'est un politicien, voilà, donc il n'y a pas de solution. Je veux ça. Donc maintenant, on va passer à cette histoire de mariage. Parlons, est-ce que le mariage, encore aujourd'hui, est-ce qu'il a encore un sens en 2024, vraiment, le mariage? Il faut lui poser la question parce que comme il est très très calé sur certains sujets, j'aimerais bien avoir son opinion. Surtout qu'il est très traditionnaliste. C'est Monsieur Pépé Calé. Monsieur Pépé. Je vous laisse commencer, moi je vais conclure. Donc, Shirley, non, mais on peut... Ouais, on va commencer par toi, parce que tu vois, tu avais commencé à donner des notes sur le mariage, oui. Et je n'ai pas pu te reprendre, parce que justement, j'avais le politicien qui me chatouillait l'oreille là-bas. Laissons le mal alpha parler, laissons le mal alpha parler. Derrière ses lunettes, sans contact, n'est-ce pas? Pas de contact avec n'importe qui, tu connais, non? Ça, sans contact à la congolaise. Je suis en Wi-Fi. D'accord, c'est encore mieux. Allons-y alors. Le mariage, est-ce qu'il a encore du sens en 2024? Ça dépend. Ça dépend des mentalités, ça dépend des... Oui, mais ça on sait, mais pour toi, est-ce que le mariage a encore un sens? Pour moi, ça a un sens. Loyauté, fidélité... Tu les as pris dans le dictionnaire, là, tous ces mots-là? Non, pas du tout. Oh là là, tu les mets en pratique? Faut être loyal. Excusez-moi, excusez-moi. Qui a déjà été marié ici? Tu veux que je mette un autre octogone? Il va y en avoir, de toute façon. Moi, je suis là, prêt, ça y est, l'épisode, il va commencer. Je suis très prêt. Dites-moi juste, qui a déjà été marié ici? Pas en concubinage, marié. C'est-à-dire marié. Non, c'est-à-dire... marié, t'as été à la mairie, t'as mis une bague au doigt. Non, mais là, c'est-à-dire marié. Voilà nos spécialistes. Tu peux être marié. Voilà nos spécialistes. Arrête. Non, mais il y a le pacte. Il y a le mariage, le mariage religieux, mariage culturel, pacte, mariage mêlé. Mais faut pas réveiller les féministes, s'il te plaît. C'est pas le moment. Attendez, excusez-moi. Juste un à la fois. Qui est en train de parler? Voilà, Guigui. Quel spécialiste du mariage? Guigui, assure s'il te plaît. Parce que là, il ne faut pas qu'on perde. Moi, je posais la question de savoir, quand on parle du mariage, c'est quoi exactement? Est-ce que c'est concubinage? Est-ce que aller à la mairie? Ou mais concubinage, c'est pas mariage. Laisse-moi finir de parler, madame.
Concubinage. Je suis d'accord avec toi. Non, mais Totalement d'accord avec toi. Patience, Totalement d'accord avec lui. souffle de m'écouter. Mais la maille. Donc, c'est-à-dire que, est-ce que la dot, hein, parce qu'il y a certaines personnes qui vivent sans aller truc, il y a des personnes qui vivent ensemble, disent qu'ils sont mariés, ils ont fait de la dot, les autres Non, qui pardon, disent que je non, peux prendre je la suis parole. marié, Oui, je fais merci. le petite pacte. pause, une On laisse- petite on laisse- pause. moi, je suis Une d'accord petite avec pause. toi. Laisse-moi finir, il y a des autres qui disent... mets la maille. Dis-nous, Charlet. Douce, Je vais Charlet, conclure ce parle. que tu dis. Va, Charlet. Est-ce que si je te demande une fourchette et que tu me donnes une cuillère, on est d'accord sur le même terme? Merci. Non. Est-ce que tu as un dictionnaire? Il a la Il y a un punchline. dictionnaire. Non, Guigui. As-tu un dictionnaire chez toi? Non. Attendez, excusez-moi. Non. Si on parle de quelque chose, parlons de la vraie définition qui est dans le dictionnaire, Mais qui la permet la de définition- rassembler tout le Je monde. peux répondre. Ou alors, dans ce cas-là, de dire que moi, le mariage, je le vois plutôt de telle manière, et Guigui, dans ce cas-là, tu passe-moi le réponds à relais. la question. Guigui, passe-moi le relais. Vas-y, Passe-moi le je te relais. passe le relais. Passe-lui la balle. C'est comme au catch. Vas-y, Check. check-nous. Checkez-vous les frères. Vous n'êtes pas prêts. Attaque. Dis-nous tout. Selon la conception de la femme, le J'ai cru que t'allais mariage... dire selon Albert Einstein. Bien sûr. Selon la conception de la femme, le mariage dit bague au doigt, ou marié devant un prêtre ou devant un maire en mairie. Ça, Ou un c'est ça imam. votre conception. Non, c'est Ou- une mairie, ouais. Non, C'est la ça, mairie. c'est après, c'est voilà. La mariage définition. traditionnel. Mais le mariage, la vraie définition du mariage, ça veut dire lien. Le lien, ça résume à tout. Ça peut être un mariage, on peut vivre ensemble sans être marié, monter une famille sans être marié. Tu viens de Le dire mariage- le mariage, veut dire qu'on peut être ensemble sans être marié. Donc ça veut dire que dans le Mais ça mariage, veut tu dire enlèves le le lien. mariage. Sans être Voilà, marié, j'ai c'est dit le selon lien. vos codes. J'ai C'est dit une selon relation. vos codes, Selon c'est pour ça que je vos codes. précise. du Voilà, complot. Merci. selon vos codes. C'est pour ça que je précise. Mais On se fallait- comprend, tout le monde se comprend. On précise bien. Attendez, Comprenez-vous intérieurement. attendez. Parce que vous, les Ça femmes, va. Lucha, s'il te plaît, je peux juste Vas-y, finir. finis. Parce que vous, les femmes, et oui, là, c'est mon malafa qui parle. Non, là, c'est pas le bal alpha, là, c'est ton Si, si. ego qui parle. Comme Parce que d'hab. vous, Laissez-le, les femmes, laissez-le. je sais dans quelle sauce mayonnaise un peu périmée dans lequel vous voulez nous emmener. Du coup, on va pas sauter dedans. Je vais te mettre dans la Attendez. Donc, le mariage, attendez. c'est comme, on va revenir, on parlait de business. Ça peut être le fait de faire un business avec Guigui, c'est un mariage. Bien sûr. Voilà. Pas, vous, dans le mariage, vous voyez le concept un peu romancé. La princesse, Émotionnel. le prince, émotionnel. Pourquoi le prince? ça. Pourquoi la Mais- princesse? Parce que c'est dans l'éducation. C'est dans cette éducation. éducation-là que la femme, depuis qu'elle est toute petite, on l'a emmenée. Alors que, en fait, tout a été faussé. Le jeu a été faussé. Les cartes sont fausses. Le mariage ne veut pas dire bague au doigt. Ça veut pas dire. C'est un lien. Ça veut dire le lien. Mais vous, quand on dit mariage, c'est tout de suite bague au doigt, mon prince. Alors, Et on fait plusieurs enfants. Ils ont eu beaucoup d'enfants Ouais, et et la vécu vie. heureux avec un château. Un Et voilà, chat, tout ça, un c'est ça. chien. Voilà. Alors que le mariage, c'est pas forcément ça. Alors pour moi, je suis obligé de me ranger avec la porte des étoiles parce que, attendez, non mais écoute-moi, ta définition est magnifique, merveilleuse, magistrale. Vous vous êtes entendu à l'extérieur comme à l'intérieur. Mais, comme on dit, en 2024, le mariage, est-ce que c'est sacré, c'est pas sacré, vous pouvez dire, bon, pour nous, la définition du mariage, c'est celui-là. L'histoire du mariage aussi, qui est important, c'est quand même la sécurisation des autres s'il t'arrive quelque chose. Et de Je la suis d'accord. famille. Et de la famille, sûr. parce que tu laisses quelque chose aux enfants, tu laisses quelque chose à la femme, tu laisses quelque chose à plein de gens derrière Bien toi. sûr. Mais alors maintenant, si on n'est plus Comme marié, tu peux perdre beaucoup de choses aussi. oui, c'est vrai. Mais il y a la communauté de biens, on peut faire un contrat, on peut faire des tas de choses comme ça. Mais aujourd'hui, si vous n'êtes pas marié, comment est-ce qu'on sécurise la famille? Voilà, on s'écarte même du sujet là, si c'est important, parce que je vois que le mariage, il est quand même important vu les réactions que vous avez. Enfin, l'attachement à l'autre est important. On cherche chacun nos codes. Mais aujourd'hui, comment on sécurise la famille sans être forcément marié? Qu'est-ce que tu entends parler par sécuriser Ben la oui, c'est famille ça, c'est ça. Mais c'est c'est ça. ce que je viens de Mais dire. c'est est-ce le qu'une sécuriser. personne Sur quel responsable. sur quel Un point, exemple, sur quelle personne base responsable. Un exemple, Sur quelle regarde, base un exemple tout con. Tu arrives, vous achetez une maison, nanana, c'est à ton nom. C'est au nom de personne d'autre. Tu disparais. Comment ça se passe pour ceux qui restent?
Mais comment ça fait? Comment ça se fait? Mais les en ceux qui France. restent, ils vont rester. Mais non, mais Ceux qui vont rester. Si je meurs, non, mais attends. Si je meurs, attends. Réponds-lui, parce que lui, Si je meurs, Magnifique dans la réussite, oui. j'achète une maison. J'achète une maison avec ma femme. Si Non, je c'est pas meurs, ta femme. C'est pas ta c'est pas femme. ta femme, Tu l'as pas mariée. Qui dit que c'est pas ma Tu l'as femme? pas mariée. Mais C'est-à-dire, je l'ai Tu pas l'as pas mariée. mariée. C'est-à-dire, Non, moi, je suis pas Comme ce d'accord. qu'il vient de dire. non, sur quelle base tu te permets de dire que si je ne l'ai pas mariée, mariée, ou c'est c'est pas sa pas ma femme. femme? Sur Tu te quelle bases base? sur quoi? Mais sur ce que tu viens de dire, puisqu'il vient de donner comme exemple que si Mais demain moi j'ai t'achètes dit que c'est une ma maison- femme, toi tu dis c'est pas ma femme parce Donc que je tu l'ai t'es pas marié. mariée. Donc Mais sur quoi? Attends, Guigui, moi j'ai une Tu t'es question. basé Attends, sur attends, quoi? attends, Tu attends, t'es attends, basé attends, sur quoi? ça y Non mais est. attends, réponds-moi. Il Tu veut t'es faire le basé- corps. tu t'es basé sur quoi pour dire que je l'ai pas Je vais mariée? t'amener un dictionnaire. J'ai une question. Attendez, Et toi non, Je vais m'occuper de toi après. Stop. Attends, Mais tu t'es basé sur mariage, quoi? mariage, définition secondes. du mariage. S'il vous plaît. Les parents nous S'il vous inculquent plaît. ça. Attends, Nina. S'il vous plaît, on va mettre ça dans l'octogone parce que c'est non, c'est ça. moi, je suis On va- de ton côté, On va moi. attendez. Il y a pas de côté. Alors attendez, parce que moi j'ai noté Octogone, Guigui vs Nina. J'ai noté Octogone, Isma Guigui vs Nina Shirley. Alors, Aïe, ça moi va j'ai être envie ça. de vous dire que ça va chauffer ça dans va pas chauffer, longtemps. ça va chauffer mais salement. clairement. Ça va chauffer salement. Moi, je veux vous dire un truc. Voilà. Et un petit coucou à Sinza et Ouais, vraiment. un petit coucou à Sinza J'espère que et, la et cuisine à elle mon était chouchou bonne. aussi. La cuisine Et de Sinza aussi elle à était bonne. Bruce aussi. À mon chouchou. Mr. Bruce. Bruce. Il est là. Bruce Bruce Wayne. Une Wayne. pensée Il est là. pour vous, mes chouchous. Et ils vont revenir très bientôt. Donc moi maintenant ce que je dis, on va descendre un peu ça, on va boire un peu d'eau tranquillement. Non, du Allez, tangawiz, vous il sentez faut chauffer ça. Parce que Non, je vois non. que vous êtes chauffé. Non, vous vraiment êtes- trop de gingembre pour toi. Bois de l'eau. Bois de l'eau. Oh, Bois de mais l'eau. je suis là. bah, je On sais n'a pas mis la maille. mets la maille. Je veux juste que Nina nous explique. Non, Elle s'est basée sur quoi Attendez. pour me dire Louch, que Louch, je suis d'accord. comment Là, Louch, on va commencer à prendre les comment commandes je de peux cette traiter émission. ma femme. Guigui et moi. hein. Excusez-moi. Attendez. Excusez-moi, je peux dire quelque chose. Écoute, Je- attendez, non. Juste, Là, juste une chose. il faut juste comprendre que si on parle tous en même temps, on va pas s'en sortir. Les gens ne vont plus rien comprendre. Donc là, moi, c'est pour ça que je voulais qu'on boit un peu d'eau, qu'on se... Ça, on garde ça pour les octogones. Les octogones, même là, le producteur, il appelle gang, c'est pas la preuve. L'arbitre, tant qu'il n'y a pas de mort, il n'y a Le pas patron, de... il va se fâcher. Là, il ne sera pas derrière parce que sinon, il n'a pas de cheveux, il ne va plus en avoir du tout. Ça Ah, pourra lui, il va jamais tout plus éteindre repousser. là. Voilà, il Il va n'y a plus de fuir. courant, il n'y a rien. Guigui amène 5 litres. Là, il faut que tu bois vraiment 5 litres là, pour que ça descende un peu là, et qu'on puisse parler correctement. Donc, Maintenant, le truc est simple. Moi, comme il ne nous reste que 5 petites minutes, je vais vous passe donner la vite. parole. Ouais, ça passe trop vite, il y a trop de choses. Je vais vous laisser vous donner un mot de fin. Vous avez vu, hein, chez Abisso Family, on ne fait pas semblant. Jamais. Et c'est toujours dans le respect et avec une grande entente. Et c'est pour ça que j'aime cette émission, parce qu'on apprend des choses et on avance tous ensemble. Donc, monsieur les réformes, on va commencer par toi, sinon tu vas prendre toute la minute des autres ici. On va Tu vois, commencer la par toi. troisième question, Un petit- là, un normalement, que tu avais prévue, c'est une vraie émission. Elle toute Oui, seule. on va faire une vraie émission dessus, parce que je vous avais dit qu'on allait parler si est-ce qu'on chasse ou on courtise en 2020. On va le faire ça dans une autre émission, tranquillement, hein, parce que voilà, le réformiste a parlé et le mariage nous a débordé. Et on répondra à la question, quel est le vrai mariage? Vous, si vous avez des idées, vous avez des choses, envoyez-nous là. Vous nous connaissez, bissofamily.243@gmail.com. Vous envoyez vos messages et puis on y répondra et on enverra le débat. Et mettez Monsieur des le commentaires réformiste. aussi. Ouais, c'est Vous important. pouvez mettre en commentaire. Commentaires, vidéos, allez-y. Dans la tradition africaine, que j'ai toujours milité, que je soutiens avec ferveur, le mariage, c'est ce que nous on appelle le mariage coutumier. Je m'explique. Les deux parents se rencontrent. Le parent de la femme demande une dot c'est plus du matériel que la famille de l'homme va donner à la famille de la femme, avec 2-3 petits billets, et ils vont sceller le mariage entre les deux enfants. C'est ça, dans la tradition africaine que je défends. Pour moi, c'est ça le mariage. Le mariage à l'occidental, aller à la mairie, aller à l'église, pour moi, c'est que du pacotille. Pourquoi? Parce que ça n'a pas de valeur. C'est juste que
voilà, nous voulons faire comme les Occidentaux. Mais étant qu'un vrai panafricaniste, pour moi, le mariage, c'est la dot. Voilà. Ok, alors on l'applaudit bien fort. Shirley, parce que si je passe là-bas la terre, non, là, ça va tirer tout de suite. Ici, on applaudit tout le monde. Allez. Il n'y a pas de fair play. Allez, à toi, Shirley. C'est pour ça que je disais que pour qu'on puisse parler d'un sujet, il faut qu'on puisse avoir les bonnes définitions. Parce que c'est comme ça qu'en fait, on ne se comprend pas. Donc, maintenant que tu as donné ta définition, on aurait dû partir de ça pour avoir un vrai débat et avoir une vraie compréhension de ce qu'on pense du mariage. Son positionnement. C'est ça. Donc, moi, dans l'absolu, je suis d'accord avec toi. Merci. Voilà. Merci. Un point gagné. Un point gagné. À toi, Isma. Honneur à la Merci. Ah, d'accord. Merci, très cher. Je voulais garder le meilleur pour la fin, mais bon, vas-y. Donc, j'ai écouté mon ami le politicien qui défend... Les réformistes. Non, moi, je parle de politique parce que à travers la politique, il y a beaucoup de mensonges qui sont dits. Donc, à travers ça, on peut aussi détourner la vérité. Donc, la première vérité, c'est que oui, nous sommes des Africains, des Bantous, donc c'est normal qu'il y ait mariage coutumier, qu'il y ait la dot. Mais au-delà de ça, nous vivons aussi en Europe et même au Congo, on va à la mairie et on se marie donc légalement pour que par la suite, s'il y a des biens ou des choses administratives qui doivent être faites, en fait, vous êtes reconnu en tant que femme de monsieur. Voilà, c'est exactement ça en fait qu'il faut mettre en avant. Et quand on dit que oui, le mariage coutumier, ça suffit, d'accord. Quand ta femme, elle va sortir et qu'en fait, elle va garder son nom de jeune fille quand on viendra la courtiser parce que tu ne lui auras pas donné ton nom et tu ne l'auras pas amené à la mairie, il ne faudra pas te plaindre qu'elle soit peut-être le deuxième ou le troisième bureau de quelqu'un. Mais bon, peut-être que dans ta réalité en 2024, les choses ne sont pas ce qu'elles sont, mais dans ma réalité actuelle, j'estime que si ta femme, tu peux la marier de manière coutumière, tu peux très bien l'amener à la mairie. En plus, c'est gratuit. Donc après que tu aies dépensé un paquet de billets, tu peux bien quand même aller jusqu'à la mairie si tu as un peu d'essence. On applaudit s'il vous plaît. Merci. Fair play. Isma, à toi. C'est chaud. Bishop Family, c'est chaud. Alors, moi, déjà, pour commencer, j'ai fait commencer Nina et pour clôturer, parce que je sais qu'il n'y aura pas de punchline réponse de ta part. Ah, tu avais peur. C'est très technique comment je l'ai fait. C'est pas de manière très pour toi. C'est intentionné. Voilà, exactement. Donc, c'est très... Donc, vas-y. Alors, on t'écoute. Je suis totalement d'accord avec Guy sur l'aspect coutumier. Et là où je vais te mettre un petit épercute au foie, le mariage coutumier, tu parlais de nom, mais comment faisaient nos ancêtres ? Ben, en fait, non, on rentre pas dans le truc. C'est bon. C'est moi qui clôture, là. Comment faisaient nos ancêtres ? Porter le nom du mari, puis les biens étaient partagés en fonction de... Je pense que ça jouait en fonction de ce que le père de la femme, les parents de la femme et de l'homme, ils calculaient le bien partagé de l'un ou de l'autre. Donc pour moi, mairie ou pas, mairie, ça reste commercial, coutume, ça reste ancestral et culturel et traditionnel. Voilà, sur ces fins. Oh, voilà. Isma, t'es trop fort. Oh là là, quelle belle réponse. Moi, je glisse quand même qu'il y a des terres qui ont été perdues. Mais on en parlera ultérieurement. On en reparlera ultérieurement. Donc, mes ninjas, moi, je vais vous remercier. C'est toujours un plaisir de recevoir toute cette équipe. Nina, bienvenue. On va l'applaudir vraiment. Donc merci pour votre accueil. Merci de m'avoir permis de partager cette émission avec vous. Voilà. Donc toi, on va te garder très régulièrement. Elle viendra nous parler d'entrepreneuriat. Elle va nous donner sa vision des choses. Comment est-ce qu'on peut aider la communauté à avancer au niveau du business. On va trouver des dips, des endroits où on peut peut-être avoir des financements ou des choses comme ça. On va parler de tout ça. Restez connectés avec nous. Abonnez-vous, etc. Donc moi, je vais vraiment remercier toute mon équipe, bien sûr, mon équipe de production, donc Tracy, Kélia, qui était là, Fred, on a une petite... Jadou, merci pour la beauté, tu nous as mis bien. On va remercier aussi de l'autre côté, sans eux, il n'y a pas de micro, il n'y a pas de choses comme ça. On va remercier Evan et Benjamin, vraiment, ils font un travail formidable. Merci les gars. Merci à vous.
Et on peut que dire les patron. choses telles qu'elles sont. Si lui n'est pas là, nous on n'est pas là. Quand on met les doigts dans la prise, il nous les enlève et il nous soigne. Monsieur Président, Bertrand, producteur. Merci à toi. Merci patron. Bravo, producteur. Paul Biya. Paul Biya, faut pas couper l'électricité ici. Donc moi, mes ninjas, je vais vous remercier vraiment de nous suivre. Et comme je dis, j'aime bien dire, ma religion c'est l'amour, donc je ferai mes 5 prières pour vous. En tout cas, bénédiction sur vous, plein d'amour, et prenez soin de vous, mes ninjas. Mbote Nabino. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci à vous pour la Au plaisir.